stages à Don Bosco, ça se déroule en 5e. Pour ma part, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu aller à l'entreprise Technor, ici située à Tournai. Et j'étais à l'atelier de câblage. Et ensuite, cette semaine m'a apporté un job d'étudiant que j'ai pu réaliser durant le mois de juillet et août. Et ensuite, en 6e, je suis retourné là et j'ai encore continué mon job d'étudiant. En 6e, donc on a vraiment un mois de stage et après on a encore 3 semaines, 3 semaines, un mois, qui va vraiment nous permettre de nous former au sein d'une entreprise qui n'est pas pareille que l'école. Donc c'est vraiment pour nous apprendre ça. Alors j'ai eu 4 stages. Le premier, forcément moins bien, ça allait en évoluant forcément. Et le dernier stage auquel j'ai été, en fait, je travaillais là maintenant en tant qu'apprenti. Du coup, ça s'est bien passé, je trouve. Après, ça se déroule comment? Tu arrives sur le chantier et après tu travailles. Si tu débutes, là, il sera vraiment derrière toi à t'aider. Et c'est la meilleure façon d'apprendre. Le stage, c'est vraiment cool. Tu apprends encore plus de choses. Tu apprends le travail sur le chantier même. Déjà, quand tu arrives en stage, tu as toujours le petit comique, alors ils te font faire un peu toutes les choses un peu plus délicates. Une fois que tu montres que tu sais le faire, tu peux avoir des très beaux boulots, comme des moins beaux, mais ça c'est tout le temps comme ça. Non, en stage, ouais, j'ai fait plusieurs endroits, mais j'ai toujours été bien reçu en stage. En sachant déjà que tu viens de Bosco, tu es déjà bien reçu. Ça c'est déjà positif. Quand tu vas dans tous les boîtes et tu parles d'un élève qui est à De Bosco, là t'es déjà bien parti. Comment se déroule un stage? Assez simple. Pour la première semaine, on va juste te demander des petites choses assez simples. Deuxième semaine, troisième semaine, ça va être un peu plus dur, mais pas de panique. Je me souviens de mon premier stage que j'avais fait, c'était en 5e, c'était en service signalisation à Mons chez Inframel. Je pense comme tout le monde, on est stressé au premier stage, on a des a priori, et c'est très bien passé. Et à la fin, mon maître de stage m'a dit « Ah, je peux juste te dire quelque chose qui n'a pas été. » Je lui ai demandé quoi. Il m'a dit « Ah, t'es un peu trop timide. Les stages sont là pour prendre de l'expérience. » Et après, quand j'ai fait mes stages de 6e, alors là, j'avais passé le cap de la timidité. Ça se passe souvent très bien. À mon époque, c'était que 3 semaines. Et c'est très bien passé pour moi. J'ai appris beaucoup plus en 3 semaines que sur mes 2 ans. Mais sinon, moi j'ai été chez Van de Castel, j'étais le seul à aller là-bas, Van de Castel Peugeot. Après, à ce moment-là, une fois qu'on arrive, il ne faut pas avoir peur de poser ses questions, montrer qu'on en veut, être là à l'heure le matin, pas avoir peur de rester 10 minutes, un quart d'heure en plus au soir. Et puis, à partir de ce moment-là, si on est motivé, on pourra faire au bout de quelques jours ou une semaine ou deux des voitures soi-même, à côté de son formateur, et puis tout se fait tout seul, quoi. Actuellement, je ne saurais pas vous dire si on peut choisir le stage nous-mêmes, mais normalement on peut. On doit choisir 2 stages différents, un pour la 5e qualification et un second pour la 6e qualification. Trouver un stage, c'est vraiment facile. Si on cherche un petit peu, qu'on regarde sur le net, on va facilement trouver des entreprises. Dans le coin, il y a énormément d'entreprises qui vont rechercher. Il y a exemple Technor où j'ai été réaliser mon stage. On pourrait aller chez Lutosa, il y a Ecofrost. On peut aller à la cimenterie, chez CCB, on peut aller au zoning d'Orc où ils font les biscuits. On peut vraiment aller partout. J'ai recherché toutes les entreprises qu'il y avait dans le coin. Je ne voulais pas en choisir une trop grande entreprise, je vais dire, pour essayer d'apprendre le plus possible, qu'on soit un petit peu plus avec moi. Comment choisir son lieu de stage? Pas trop loin de chez nous de préférence, parce que quand on est étudiant, parfois on doit l'appeler. Et j'ai été pris à la bourre. Quand j'étais élève, j'étais toujours à la bourre. Et donc j'ai simplement présenté là, apparemment ça s'est bien passé, il m'a posé 2-3 questions, j'ai su répondre assez vite. Montrer dans quel domaine on est le plus performant, et ça va sans doute intéresser le patron. L'école nous propose aussi, on a une liste de 20-30 entreprises. On n'est pas obligé de les prendre dans cela, on peut voir ailleurs si on veut. Moi je suis de la région de Molenbeek, Mont-Saint-Aubert, donc il y avait déjà une entreprise agricole qui faisait beaucoup de choses. J'ai fait mes premiers stages là, ça s'est très bien passé. Mais vu que l'année d'après, je pouvais plus retourner au même endroit, donc j'ai dû aller à Caen, là où je travaille maintenant. C'était complètement différent, mais c'était vraiment cool. J'ai fait le tour des garages et aussi à proximité de chez moi. C'était plus facile pour y arriver et pour qu'on puisse me conduire, que je puisse y aller. Donc j'ai pris un garage qui faisait une concession. Et comme ça, le boulot était plus varié. Et j'ai fait le tour des garages, je me suis présenté et finalement j'ai trouvé dans un garage qui faisait 4 marques. Mon premier lieu de stage était ici à Tournai, une entreprise d'usinage où là ça s'est bien passé, mais c'était pas
cette facette-là du métier que je voulais prouver. Mon second stage, j'ai pu le faire à la FNR Stal grâce à une visite qu'on a pu faire de l'entreprise durant ma 5e année. On a pu aller visiter avec le chef d'atelier et la FN et l'entreprise a directement demandé si on était intéressé pour faire nos stages. Du coup, ils m'ont pris directement pour le stage qui s'est bien passé. Normalement, pour la fin de 6e, on est obligé d'avoir deux lieux de stage différents, mais l'entreprise a absolument demandé à ce que j'aille faire mon 2e stage aussi là-bas. Du coup, a convoqué le chef d'atelier pour insister de m'avoir une 2e fois dans l'entreprise. J'ai fait 4 stages, 4 différents. À chaque fois, je me rendais à l'endroit. Se présenter devant le patron, vraiment, ta place, elle est faite d'office en fait. Faut montrer que t'es motivé et ça va tout seul. Il y a différentes manières, donc entre amis, famille, si quelqu'un connaît un indépendant, une entreprise pas loin de chez toi ou quoi. Tu demandes à l'école, à ton professeur, et même aller chercher de toi-même. Le lieu de stage, on peut le choisir soi-même. Maintenant, il ne faut pas tous demander au même garage parce que là, alors ils vont filtrer, ils vont prendre que les premiers, ou ils vont prendre ceux qu'ils ont déjà vus. Faut pas hésiter à envoyer des mails. Faut essayer de trouver des personnes de contact. On s'en rend pas compte, mais dans notre famille, dans nos amis, on a des personnes qui travaillent vraiment dans des endroits qui sont incroyables pour découvrir en stage ou même pour travailler. Faut juste trouver, faut parler autour de soi. Le prof nous aide beaucoup à trouver des lieux, tout ça. Mais après, ça dépend toujours du patron, de la présentation, s'il y a du monde, s'ils ont le temps avec nous. Du côté de Tournai, quand même un petit peu parce qu'on était 4e, 5e, 6e, on était réunis pour trouver un stage. C'était un peu compliqué de pas tomber des fois à 2 personnes dans une entreprise. Par contre, du coup, du côté de Liège, il n'y avait pas de souci. Pour moi, ça a été facile. On peut trouver dans des imprimeries, dans des magasins aussi, parce que les magasins ça charge pour faire les affiches, chez des particuliers. Il y a la télé aussi, parce que c'est quelque chose aussi de très visuel maintenant. Il y a beaucoup de choses partout, les pubs, etc. ça compte. Du coup, on peut essayer de trouver un stage là-bas. Les parcs d'attraction aussi, ça peut être intéressant, donc tout ce qui est flyers, etc. Donc c'est vraiment vaste, il faut juste réussir à trouver le bon endroit et bien chercher. Parce que mine de rien, c'est quand même assez compliqué de trouver un stage. Et bonne chance à vous. En soudure, c'est pas les boîtes qui manquent. Et puis même si c'est pas forcément que en soudure, dans les usines, il y a toujours un endroit où il y a une section soudure. Moi j'ai cherché au plus près de chez moi et chez moi il y avait beaucoup de boutiques autour de chez moi, donc ouais, ça n'a pas été un problème. Après il faut se lancer, il faut se dire qu'il te faut un stage, il faut y aller pour le trouver. Maintenant c'est peut-être un peu plus compliqué pour trouver des stages, il y a de moins en moins d'imprimeries, mais il y a beaucoup plus de secteurs différents, donc vous pouvez trouver un stage dans une imprimerie, mais aussi dans une entreprise qui va faire du flocage ou de l'impression textile, de l'impression sur objet, du covering de voitures. Il y a vraiment beaucoup de domaines où vous avez peut-être possibilité de trouver un stage. C'est pas juste limité à une imprimerie ou à un bureau de graphisme, c'est quand même assez large. Non, c'est très facile même parce qu'on demande beaucoup de couvreurs et c'est souvent un oui dans la seconde. La chose la plus importante, c'est de ne pas aller vous présenter en stage avec vos parents. Vous allez tout seul. Si vous venez avec vos parents, ça va être très compliqué de trouver un stage. Ça, c'est vraiment la chose principale. Vous présenter, c'est important que le patron puisse vous voir et pouvoir discuter avec vous. Peut-être téléphoner avant pour prendre rendez-vous, voir s'il est libre, et puis pas hésiter à en faire plusieurs. Peut-être que vous n'avez pas trouvé du premier coup, et je pense que ça c'est important de ne pas avoir peur de pousser beaucoup de portes. Pour trouver un stage, vous allez voir, votre chef d'atelier va venir avec des conventions de stage, on appelle ça comme ça, que vous allez devoir faire remplir par le patron chez lequel vous allez. Vous allez avec vos conventions, vous demandez un stage, voilà, ils vont vous prendre, donc ils vont remplir les conventions de stage, vous allez devoir les remettre au chef d'atelier qui va vous en vendre une d'ailleurs que vous devez tout le temps avoir sur vous quand vous allez commencer vos stages. Et après ça se fait tout seul. La veille, vous préparez votre petite mallette avec votre petite tartine. On se présenter sur place, envoyer un mail ça ne sert à rien, c'est vraiment se présenter sur place et tout simplement voilà, vraiment être à l'aise, c'est un stage, voilà. C'est fait pour apprendre. Déjà faut pas hésiter à aller voir beaucoup de boîtes. Une fois qu'on est pris, il faut être motivé à 100% et montrer qu'on veut apprendre surtout. Ça ils le voient direct, les chefs d'atelier. Un conseil c'est de venir équipé avec ses habits, ses outils, tout ce qu'il faut pour travailler. Si on arrive à se faire remarquer, c'est une porte qui s'ouvre après le 30 juin, après avoir été diplômé. On dit toujours qu'entre chefs d'entreprise, ils se parlent beaucoup. Je conseille telle personne parce que son stage était très bon. Il faut bien sûr avoir tout le temps un CV qui est prêt. Et au moins, je veux voir que tu es quelqu'un de motivé qui recherche du travail. Déjà essayer d'arriver au bon moment. Après, faire quand même attention à son apparence. Quand même, pour trouver
trouver un stage et peut-être un futur emploi. Donc la présentation fait beaucoup. Être poli, savoir attendre, venir avec une lettre de motivation ou un CV, ça peut aider. Qu'il soit motivé, qu'il monte au patron, qu'il sait le faire, qu'il a envie de le faire. Et là, je crois que ça peut que bien se passer. Bien arriver à l'heure. Si on a contact avec le maître de stage sur place, c'est demander les habits à avoir. Être poli, c'est le plus important. Toujours regarder la sécurité en premier. Se présenter à l'endroit avec une lettre de motivation et un CV, c'est le meilleur moyen de faire bonne impression. Ouais, il faut la force, du courage et pas avoir peur de faire des erreurs. C'est quand même assez stressant. Pour ma part, j'ai énormément stressé pour mon premier stage et j'ai pas mal galéré à en trouver un. Mais j'ai réussi à en trouver un et ils m'ont mis tout de suite à l'aise, ils m'ont correctement pris en charge et du coup ça m'a pas mal aidé à ça. De ne pas stresser. C'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais que le patron qui vous a pris en stage est là pour vous former, mais ils sont juste là pour vous aider. Le premier stage, oui, c'est stressant. Il faut surtout arriver à l'heure avec ses habits, sa mallette, pour pas devoir repartir à midi, ne sachant pas comment une journée se déroule dans un garage. Et puis voilà. Le premier jour, le plus stressant d'office, venir à l'heure et bien écouter son maître de stage, demander comment va se passer la journée, quelles tâches attendent de nous, être le plus naturel possible et essayer d'aider au mieux ton collègue ou ton maître de stage. Le premier jour en stage, c'est stressant parce qu'on arrive dans un monde où on n'a jamais été, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer. Mais moi j'ai eu de la chance, c'est que quand je suis arrivé à Technor, c'est que c'est vraiment une famille, ils m'ont accueilli comme si j'étais là depuis longtemps et franchement c'était génial, il faut pas avoir peur de ce jour-là. Premier jour, quand tu viens de l'école, c'est sûr que c'est un peu stressant. Tu te dis que tu arrives dans la vie active, tu sais pas faire ce que les ouvriers qui sont avec toi, ils savent faire beaucoup plus de choses que toi et alors tu as toujours envie de bien le faire et des fois tu vas faire des erreurs. Il faut apprendre de ces erreurs pour savoir bien le faire. Le premier jour, c'est comme le jour de rentrée dans une nouvelle école. C'est stressant, mais ça se passe toujours bien. Ramener un bac. De ne pas rester bloqué sur la première impression, d'essayer plusieurs entreprises à des échelles différentes, des petites entreprises avec peut-être un patron qui travaille lui-même dans son entreprise, ou alors des grosses entreprises comme vous pouvez les trouver un peu partout, où il y a pas mal d'employés. Soit de se remettre en question, retravailler les points qui ont été débattus. Parfois il y a des boîtes où ça va pas du tout, changer de boîte. Si on a une mauvaise expérience, c'est juste que ça a été un mauvais endroit et d'autres personnes qui seront derrière vous, ça ira. Eux ils seront là et ils vous aideront. Il ne doit pas avoir peur de recommencer dans un autre garage. Mais puis retourner où il a été. Si c'est aller en stage et balayer tout le temps, il faut changer de garage parce qu'il y en a beaucoup qui offrent la possibilité d'être formés. J'en connais, c'est pas toujours facile. C'est sûr qu'il y a quelquefois il y a des patrons qui sont un peu moins agréables. Mais bon, il faut y aller. Sans les stages, tu sais pas être coté. Donc il faut se relever et t'en fous un peu du patron. Au final, tu lui montres que tu sais le faire. Tu sais que t'es là pour l'école, qu'il te faut tes points. Changer de lieu de stage, changer de maître de stage, voir un autre domaine. L'exemple d'électricité ici. Par exemple, on a fait son stage dans une cimenterie et que ça n'a pas été. Peut-être essayer un stage dans une société qui fait des cartons. C'est un autre domaine, c'est de l'autre industrie, c'est des autres régions aussi. Changer et pas rester sur sa mauvaise expérience. Il y a des entreprises où c'est pas toujours la joie. Il y a des personnes qui vont essayer de vous enterrer, qui vont essayer de vous dire que vous êtes incapable dans ce métier, que vous êtes bon à rien. Mais il faut pas les écouter. Vous faites votre travail. Si jamais ça va pas de panique. Vous pouvez toujours vous orienter vers votre chef d'atelier. Vous lui téléphonez ou par exemple un prof qui va venir vous voir en stage. Il va faire des visites de chantier. Et si ça va pas, vous téléphonez et on va vous trouver un autre lieu de stage pour que tout se passe bien. Toutes les entreprises sont différentes, donc si ça peut mal se passer à un endroit, ça peut très bien se passer dans un autre. Déjà, le rapport avec les personnes, la taille de l'entreprise peut faire varier aussi beaucoup le travail. Donc c'est important de même peut-être pouvoir faire des stages dans des entreprises différentes pour voir un peu ce qu'on aime vraiment faire. Dans certaines entreprises, on peut pas s'entendre avec tout le monde et que peut-être en changeant d'entreprise, en faisant ses stages autre part, on pourrait avoir une autre vision du métier. T'es tombé sur un mauvais stage, ça arrive. La prochaine fois, renseigne-toi pour savoir si les gens sont plus sympas. Renseigne-toi pour avoir un bon stage. La prochaine fois, donne-toi à fond. Réellement, c'est montre que t'en veux, ça ira tout seul. J'ai fait des stages dans différentes entreprises. C'est différentes méthodes, mais c'est un plus pour le stagiaire parce que lui, s'il se fait comme moi, si je me fais embaucher chez mon patron actuel, je peux montrer la méthode d'un autre patron et peut-être qu'il va apprécier la méthode ou peut-être pas, mais au plus il y a de l'idée, au mieux c'est. T'es obligé, c'est pas plus mal. Parce que si tu vas une première année là-bas et que tu t'entends bien avec tout le monde, là, quand tu vas retourner, tu vas te dire je connais tout le monde. Donc c'est déjà moins bien. Enfin, il faudrait que tu vas dans tous les boîtes différentes, au moins t'es sûr que tu connais personne et que tu vas être au maximum de toi-même. D'office, les professeurs nous disent qu'on doit changer d'endroit de stage pour dire de se familiariser un peu avec tout ce qui va se passer. Donc ça va nous permettre de bien voir ce qui se passe dans le domaine de l'informatique. J'ai fait 3 entreprises différentes, ce qui m'a aidé
à voir comment ça se passe, l'environnement, les gens. J'ai fait des petites entreprises, des grosses entreprises, et au moins ça aide à voir comment ça se passe, l'organisation, tout ça. Le rendement n'est pas pareil d'une entreprise à une autre, le matériel. Pour rendre conscience que la vie n'est pas plus verte ailleurs et que toute entreprise travaille différemment. Et ce sont des technologies différentes, ce sont des manières de travailler différentes, ce sont des ambiances de travail différentes. Un conseil que je peux donner, c'est si vous avez l'occasion de faire plusieurs entreprises, faites-les. N'ayez pas peur. C'est mieux de faire des stages à chaque fois à des endroits différents. Il y a par exemple, mon premier stage, c'était dans une entreprise où ils faisaient encore leur volet eux-mêmes en bois. Deuxième stage, c'était un endroit où j'ai fait de la toiture. Troisième stage, c'est un endroit où j'ai appris à faire des terrasses et tout. Et quatrième stage, c'est la menuiserie en général. C'est des extensions, des gîtages, des toitures plates. Vraiment, plus tu fais d'endroits, plus tu vas diversifier tout ce que tu sais faire, c'est tout. Beaucoup, ça a apporté beaucoup. Dans ce stage que j'ai fait, on a fait surtout des choses qu'on fait pas ici à l'école. Donc ça a permis de se diversifier. On a fait surtout tout ce qui est lettrage. Donc c'est poser des affiches ou des lettres, etc. sur des vitrines pour représenter un lieu. Et du coup, ça m'a vraiment apporté. Ça me permet de me diversifier aussi dans le milieu. Parce que c'est très vaste l'infographie. Déjà, ça m'a aidé parce que j'ai appris beaucoup pendant 3 semaines, je crois. Ça m'a pris énormément, beaucoup plus que 3 semaines, ça m'a pris plus que toute l'année quasi en atelier ici. Et en plus, ça m'apprend à me lever, à travailler jusqu'à 5 heures, à faire ma mallette et tout ça, c'est important. C'est des choses qu'on doit faire tous les jours après. Voilà. Les stages, c'est vraiment quelque chose de bien. Bien sûr, avoir un bon patron, c'est le mieux. On apprend encore plus de choses et travailler directement sur le chantier même, c'est encore mieux. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, la relation client et vendeur, c'est très important. Faire des devis, les composants, etc., le montage, ça m'a vraiment beaucoup plu et c'est vraiment un endroit où je me présentais et j'avais pas de mal. Les stages m'ont aidé à apprendre en profondeur ce que c'est le métier de couvreur. Les stages m'ont peut-être apporté un peu d'expérience parce que c'est pas en sortant de l'école qu'on aura directement 20-30 ans d'expérience. À me lever tôt le matin, à ne pas regarder ma montre à longueur de journée. Et ils m'ont aidé à apprendre énormément sur le terrain. De mettre en pratique la théorie comme sur la pratique. C'est très important d'écouter les conseils des anciens. C'est important de suivre et de montrer qu'on veut travailler. À l'école, on apprend quand même pas mal la soudure. Mais c'est jamais, même que quand on est sur les lieux de travail, on apprend beaucoup plus sur le chantier qu'à l'école. On découvre beaucoup plus de choses. Faire des stages, c'est indispensable quand on fait ces études-là. De un, pour voir si c'est vraiment l'orientation qu'on a pris. Ça reflète vraiment la réalité de l'option choisie. Et après, de deux, avant directement d'être mis dans le monde de l'emploi, ça permet, sans être spécialement rentable, de faire des erreurs. Parce que ça arrive en stage de faire des erreurs. Et aussi d'être avec des personnes autres que les professeurs. On retient toujours quelque chose de son maître de stage sur n'importe quel travail effectué sur une voiture. Oui, c'est indispensable. À découvrir le milieu de l'entreprise, de comment ça se passait avec les autres employés, les patrons, les contrats aussi, d'être présent à 100% à l'entreprise. En sortant de l'école, on sait des choses, mais on sait pas tant que ça. Où on apprend le plus, c'est sur le lieu de stage, on voit des pannes réelles, on voit des voitures qui roulent tous les jours avec plusieurs types de chauffeurs. Les stages, ça permet de voir autre chose que ce qu'il y a dans l'atelier, qui a l'habitude d'être démonté 50 fois sur l'année. On voit des voitures qui ont beaucoup de kilomètres, qui n'ont pas de kilomètres, qui ont vécu, qui ont beaucoup d'âge, qui sont récentes. Ça permet de voir de tout. Ça m'a apporté que j'étais pas à l'école. Ça, j'étais super content. Quand tu arrives dans un atelier, t'as peut-être 5 ouvriers qui vont t'expliquer différemment. Tous les jours, tu apprends, tous les jours. Même encore maintenant, il y a 7 ans que je suis là et j'apprends encore des choses. Quelquefois, tu te dis comment ça se fait, je le savais pas encore. Ça m'a appris déjà à m'intégrer des groupes, parce que à chaque fois c'était des gens que je connaissais pas. Quand je repartais, c'était des gros au revoir. Quoi. Mais ça m'a surtout aussi appris à voir ce que je pouvais faire de mes mains. Quoi. C'est à chaque fois des choses différentes, des manières de travailler différentes. Ça m'a permis à apprendre qu'est-ce qu'on faisait en entreprise, comment ça se déroulait, quelles sont, entre guillemets, les manières à avoir avec son patron, les clients, ses collègues aussi. Ça nous permet de nous apprendre à comment être au quotidien quand on sort en entreprise. Tout d'abord, déjà les stages, ils m'ont aidé à trouver un boulot. Et après, ça nous fait voir plein de choses qu'on ne comprend pas spécialement quand on est à l'école. Et ils font des choses différemment. On apprend à poser des tuiles, comment ça marche le PVC, tout comment on fait en fait. De A à Z, on commence un chantier. Première chose, c'est que ça m'a apporté un emploi. Ça m'a apporté de découvrir l'entreprise, le monde de l'entreprise, savoir ce que c'est qu'un patron, ce qui n'est pas toujours évident. Savoir m'intégrer dans un groupe, c'est aussi important. Savoir vraiment ce que c'était sur le terrain, le métier. Et aussi, ça peut vous faire changer d'avis ou continuer dans cette branche-là. De l'expérience, ça c'est sûr. Alors les stages, ça m'a aidé pour apprendre encore. Comme je vous l'ai dit, on apprend tous les jours. Ça m'a aidé déjà pour trouver du boulot, car là où je suis maintenant, j'ai fait mes stages là-bas et ça m'a vraiment bien servi. Faut pas hésiter, si vous trouvez pas de stage, si vous êtes stressé ou quoi que ce soit, faut vraiment pas hésiter à en parler. Il y a des profs autour de vous qui peuvent trouver des solutions pour vous.
On va faire pause.